sages nous enseignent que nos patriarches étudiaient la Torah et accomplissaient les mitzvot. Même les décrets des sages, comme le Hérouf Tafshilin. Alors pourquoi tant de bruit autour du don de la Torah? Ça existait déjà avant? Eh bien en fait pas du tout. La Torah des patriarches n'a rien à voir avec celle de leurs descendants. Explication. Le Midrash explique que le but ultime de la création du monde, c'est de faire une résidence pour Dieu dans ce monde matériel. Et comment réaliser ce tour de force? Vous l'avez deviné, c'est la Torah et les mitzvot. Grâce à la Torah, on peut transformer une peau de vache en objet intrinsèquement saint. Le Midrash explique qu'avant le don de la Torah, il y avait un décret céleste qui empêchait que, je cite, les mondes inférieurs s'élèvent jusqu'aux supérieurs, que les supérieurs s'abaissent jusqu'aux inférieurs. En d'autres termes, les mondes inférieurs, la matière, ne pouvaient en aucun cas être pénétrés par la sainteté des mondes supérieurs. Le don de la Torah annula ce décret, mais alors, les mitzvot des patriarches étaient quoi? C'est encore le Midrash qui va nous éclairer. Yaakov, pour contrer les machinations du fourbe Lavan, utilisa un stratagème ingénieux pour que, dans le troupeau, naissent des animaux pouvant être pris pour son salaire. Avec ce stratagème, nous explique le Midrash, Yaakov accomplit la mitzvah de Tfilin. Bizarre autant qu'étrange, non? En fait, ça veut dire que ce que nous accomplissions, nous, au niveau spirituel, dans les mondes supérieurs avec notre Tfilin matériel, Yaakov le réalisa avec ce stratagème, en l'occurrence des bâtons qu'il avait striés. Et alors, quelle différence, me direz-vous? La différence, elle est énorme. Qu'est-ce que vous croyez qu'Yaakov fit de ces bâtons une fois qu'il avait fini? Eh bien, il les a jetés. Aucune Gdusha ne s'y était attachée. C'était qu'un support secondaire pour son travail spirituel, contrairement à notre Tfilin intrinsèquement sainte. Les patriarches n'avaient pas la possibilité de faire s'imbiber la matérialité de Gdusha, car ils n'avaient pas encore reçu la Torah. Ils l'avaient apprise, mais pas reçue. C'est à la fin des temps que cette matière sera parfaitement épurée. La Chassidut nous dit même que ce seront les dévoilements spirituels inhérents au corps et à la matière qui nourriront l'âme. Et c'est le don de la Torah qui permet cela. Une question de halakha, besoin d'un conseil personnel? Avec le service Questions au Rav, les rabbinim de Torah Box sont à votre disposition 24 h sur 24, 6 jours sur 7, pour vous répondre et vous aider sur tous les sujets. Shabbat, couple, cacheroute, conversion, loi de deuil. Questions au Rav, c'est 13 000 questions reçues chaque année et répondues par écrit sur le site Torah Box et par téléphone, un appel reçu toutes les 4 minutes. Questions au Rav, un service exceptionnel, gratuit pour vous.